Bonjour à tous, c'est Caro. Je suis enchantée de pouvoir vous présenter cette vidéo. C'est un thème que j'affectionne particulièrement et que j'étais impatiente d'aborder avec vous parce que vous allez voir, il y a plein de petits trucs et astuces à savoir. Je vous propose d'étudier aujourd'hui avec moi la notion de mise à pied, ou plutôt des mises à pied devrais-je dire, car en réalité il en existe deux. La mise à pied conservatoire et la mise à pied disciplinaire. Ce sont deux notions qu'il est important de bien dissocier car elles sont totalement différentes. Alors dans les vidéos portant les numéros 5 et 5 bis, nous étudierons la mise à pied conservatoire. J'ai décidé de diviser ce thème en deux vidéos pour que ce soit plus digeste pour vous. Ensuite, nous étudierons la mise à pied disciplinaire dans la vidéo portant le numéro 6. Néanmoins, en guise de préliminaire, étudions tout de suite pourquoi il est important de dissocier les notions de mise à pied. Vous savez, souvent en droit, on aime classer les choses. Et avec le temps, on a établi plusieurs divisions, plusieurs catégories, plusieurs classifications. Imaginez-vous comme ça, comme des petites boîtes. Eh bien, le travail d'un juriste consiste en fait à analyser une situation donnée, de telle sorte qu'il puisse la faire rentrer dans une des boîtes, la rattacher à une catégorie juridique. On appelle cela le travail de qualification juridique. Et ce travail de qualification est super important. Il vous faut comprendre ceci. De la qualification juridique que l'on attribue à une situation donnée dépend le régime juridique subséquemment applicable. Autrement dit, l'intérêt de connaître la catégorie juridique dont relève une situation consiste à connaître quelles règles on va lui appliquer. Pour faire simple, vous vous trompez de catégorie juridique, vous vous trompez de règles applicables. C'est donc un travail délicat qui nécessite des connaissances juridiques préalables. C'est un travail d'autant plus délicat que parfois on a deux situations très proches et pourtant on va leur appliquer des règles totalement différentes. Eh bien devinez quoi? C'est particulièrement le cas avec la mise à pied. Deux qualifications juridiques sont en effet possibles. Soit la mise à pied est dite conservatoire, soit elle est dite disciplinaire. Et selon que l'on retienne l'une ou l'autre de ces qualifications, on va appliquer un corps de règles différent. C'est pourquoi il est important pour vous, chers amis, de maîtriser ce travail de qualification juridique, particulièrement en la matière. Commençons donc par étudier la mise à pied conservatoire. Comme son nom l'indique, la mise à pied conservatoire est prise à titre conservatoire. L'employeur a le choix d'y recourir ou non, elle est purement facultative. C'est une mesure qui permet d'éloigner temporairement le salarié de l'entreprise dans l'attente que l'employeur se décide sur la sanction qu'il va prendre. C'est donc une mesure d'attente, une mesure de précaution. Et par-dessus tout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'a aucun caractère disciplinaire. Peu de salariés le savent. Lorsque vous êtes mis à pied à titre conservatoire, vous n'êtes pas puni. Cela signifie donc, chers salariés, que lorsque l'employeur prononce une mise à pied conservatoire à votre égard, il faut vous attendre à recevoir, éventuellement, une sanction disciplinaire par la suite. Eh bien oui, si la mise à pied conservatoire n'est pas en elle-même une sanction, c'est que la sanction reste à venir. La mise à pied conservatoire n'intervient pas sans raison. Elle intervient lorsque l'employeur considère que le salarié a commis une faute suffisamment grave et que cette faute rend impossible son maintien dans l'entreprise. Cette notion de faute grave est particulièrement importante pour vous, chers employeurs, parce qu'une mise à pied conservatoire intervenant sans faute grave est considérée comme abusive. Donc, avant de prononcer votre mise à pied, vérifiez qu'il existe bel et bien une faute grave. La faute grave du salarié s'apprécie évidemment compte tenu de sa nature. Et l'exemple le plus évident ici concerne les violences commises par un salarié. Mais il peut pareillement s'agir de vol, d'intempérance, d'immixtion frauduleuse dans les documents confidentiels de la société, etc. La faute grave s'apprécie également de façon plus subjective, compte tenu notamment des fonctions du salarié, de son ancienneté et des éventuelles fautes antérieures qu'il a pu commettre. Tous ces critères vous aideront à déterminer s'il y a faute grave ou non. Deuxième exigence, l'éloignement du salarié doit se justifier. Par exemple, un employeur peut mettre à pied un salarié s'il considère que si celui-ci reste en poste, alors les fautes qui lui sont reprochées vont être amenées à se répéter. Chers employeurs, posez-vous donc les bonnes questions. Est-ce une faute d'une gravité suffisante? Est-ce une faute qui justifie l'éloignement du salarié de l'entreprise?
La procédure pour mettre à pied de façon conservatoire n'est soumise à aucun formalisme particulier. Par exemple, il n'y a pas besoin d'entretien préalable. Dans la même idée, le Code du travail n'impose pas de recourir à un écrit. Donc en théorie, il est tout à fait possible de notifier aux salariés une mise à pied conservatoire à l'oral. Attention toutefois, il reste fortement recommandé aux employeurs de recourir à un écrit. Cela permet de se ménager une preuve et d'éviter tout malentendu avec le salarié. Il arrive parfois en effet que le salarié reste en poste de peur que son absence soit assimilée à un abandon de poste. Mais si vous avez un écrit qui dit noir sur blanc que celui-ci est mis à pied, ça permet de le rassurer et de clarifier sa situation d'absence. Autre conseil, dans cet écrit, précisez clairement le caractère conservatoire de la mise à pied afin que celle-ci ne soit pas assimilée à une mise à pied disciplinaire. Donc dites-le clairement, mise à pied conservatoire. Enfin, précision pratico-pratique, sachez que vous pouvez tout à fait mentionner la mise à pied conservatoire dans la lettre de convocation à entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire. Pendant la mise à pied conservatoire, le contrat de travail est dit suspendu. Il est suspendu. Pour mieux comprendre, dites-vous que la suspension est au contrat de travail ce qu'est le break à la relation amoureuse. La relation n'est pas totalement rompue, mais elle ne continue pas de façon normale pour autant. Concrètement, le salarié est dispensé de venir travailler. Par la mise à pied conservatoire, l'employeur l'éloigne temporairement de l'entreprise. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cet éloignement permet à l'employeur de mener des investigations sur les faits en cause et de réfléchir à la sanction qu'il va prendre. Rappelez-vous, je vous ai dit que la mise à pied conservatoire intervenait après la découverte d'une faute grave qui appelait à une sanction disciplinaire. L'employeur doit donc réfléchir à la sanction disciplinaire qu'il va prendre. Donc, à ce stade, si vous me suivez, vous voyez bien que la mise à pied conservatoire et la procédure disciplinaire sont deux procédures engagées en parallèle pour des mêmes faits. Mes amis, le chapitre 1 sur la mise à pied conservatoire se termine ainsi. Je vous retrouve tout de suite dans la vidéo 5 bis pour le chapitre 2, toujours sur le même thème, la mise à pied conservatoire. On étudiera sa durée, on étudiera l'impact sur le salaire et enfin on étudiera la contestation de la mise à pied conservatoire. À tout de suite!